Bonjour Agnès, bonjour à tous, bonjour Amandine, bonjour Amélie, bonjour, c'est vendredi matin. On ne sera pas longtemps ensemble, mais on va faire les petites panna cotta au foie gras, histoire de vous mettre une petite idée pour préparer dans vos petites spirales pour les fêtes. D'ailleurs, une recette qui a beaucoup de succès. Donc, je vous laisse arriver. Bonjour à tous, coucou Claudia, bonjour à tous, bonjour Brigitte, bonjour Pascal, bonjour Evelyne, bonjour Toulouse, bonjour. Dites donc, vous êtes bien nombreux ce matin très tôt. Alors je ne sais pas si vous êtes encore à la maison ou bien déjà au travail ou tout simplement en train de faire vos préparatifs. Donc là, on va préparer la petite panna cotta au foie gras. Cette recette est très simple, rapide à réaliser et je vais utiliser donc à nouveau les petites empreintes spirales pour cette recette. Donc là, on va commencer par préparer, donc j'ai déjà ma crème fraîche, 120 g de crème dans ma casserole, j'ai 200 g de mousse de foie gras, j'ai 2 feuilles de gélatine et on va donc prendre tout ça, on va le chauffer, on va le mixer, on va le mettre dans les empreintes et on va le placer au congélateur pour pouvoir le démouler congelé. Voilà, bonjour à tous. Ben voilà, je vois que vous êtes tous déjà bien là, bien présents ce matin. Donc, Marino aussi, il est encore là, mais il est bien malade. À tous dans la maison. Bonjour à tous. Alors, on va commencer cette petite recette qui va être vraiment vite faite. Alors là, ce matin, c'est vrai que je ne voulais pas annuler le live, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc du coup, on va quand même faire une recette, mais une recette très rapide. Donc, on a ici donc notre crème qui va chauffer. On a ici notre mousse de foie gras. C'est la même mousse de foie gras que j'utilise pour faire le roulé au foie gras. Bonjour le gros Dagd. Ah ben vous avez du soleil, c'est génial. Bon, je pense que dans votre région, c'est quand même plus facile d'avoir du soleil que chez nous. Voilà, donc là on fait chauffer la crème. Donc c'est une recette hyper facile, mais vraiment toujours très goûteuse avec un bon petit pain d'épices que vous aurez fait vous-même. C'est fantastique. Voilà, donc là on met à chauffer. On va prendre les feuilles de gélatine. Merci, je vais lui dire. Nadine, je souhaite un bon rétablissement. Il prend la température depuis 3 heures ce matin. Merci. Mais le merci est très enroué. Hein. Merci. Voilà. Donc ici, nous avons notre feuille de gélatine. Salut Marie-Christine, bonjour à tous. Oui, il a besoin de rétablissement, là je vous assure. Donc là, on va mettre la mousse de foie gras dedans. C'est la période pour les malades, hein, de toute manière. Et on va mettre ça dans le pichet, parce que finalement, en fait, on va mixer le tout. Hein. On va couper ça en plus petit. Je vais m'en mettre plein la robe. Voilà. Je fais des bêtises. On va prendre le mixeur plongeur. On va mixer tout ça. Bonjour à tous. Voilà, je pense que vous êtes tous pareils. Hein. On a tous la tête dans les préparatifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura assez? Et ainsi de suite. Un peu dur, Annie. Si les petits pains sont un peu durs, c'est qu'ils sont trop cuits. Une chaleur plus forte et plus courte. Commencez à 250 degrés, laissez 10 minutes et passez après tout simplement à 180 degrés encore 5 minutes. Hein. Donc, tu veux des mouchoirs? Il n'y en a plus. Donc, on va prendre le plongeur. Oui, oh là là, vous avez aussi une bronchite. Bah oui, je pense qu'on est tous un peu pareils là. Hein. C'est vraiment pas le moment. Et pourtant, il y a tellement de microbes à l'air. Donc là,
on va prendre tout ça, on va le mixer. Si vous avez des questions par rapport aux recettes que vous faites actuellement, n'hésitez pas. Hein. Pas arriver à en trouver? Ah ouais? Ah, c'est bizarre ça. Pourtant, ici, il y en a partout. Hein. Vraiment, le Mistral est glacial. Ah oui, c'est sûr. Pourtant, ici, il y en a partout. Hein. C'est bizarre. Est-ce que ce serait pas dans un autre rayon, alors, du coup? Il faudrait peut-être demander les vendeurs. Parce que ce serait dommage, vraiment, d'utiliser du vrai foie gras pour ça. La mousse de foie gras va vraiment très bien. Donc là, on prend le pichet. On a donc déjà tout dans le pichet. On prend le pichet non plus. Ah mince, ah c'est bizarre ça. Est-ce que c'est quand même pas un produit régional? J'avoue que je suis surprise que vous n'en trouviez pas. Parce que souvent, ils ont des petits congélateurs où ils ont les foie gras, les mousses de foie gras, les magrets de canard dans les supermarchés. Et sincèrement, ici, il y en a vraiment, enfin je dirais même plus qu'assez. Hein. On en trouve partout. Donc, hop, si vous prenez après du vrai foie gras, le problème, c'est pas que ça ne va pas, c'est juste beaucoup plus cher. Hein. Alors, ça se mange froid, les bouchées au Saint-Jacques, hein, parce que finalement, vous allez rajouter une petite crème, fromage blanc et citron, donc il faut que ce soit froid. Hein. Vous pouvez bien sûr les préparer un peu en avance, leur passer un petit coup au four, histoire de leur donner un petit coup de chaud, mais après, ça se mange froid. Voilà, donc là, on ne remplit pas complètement, hein. Il ne faut pas non plus que ce soit trop. Vous remplissez à peu près à moitié, 3/4, hein, pas plus. Hein. Voilà, et ça vous fait la plaque entière. Hein. Il y a donc 200 g de mousse de foie gras, il y a 120 g de crème, il y a 2 feuilles de gélatine. Donc là, vous ne rajoutez ni de sel ni de poivre. Ah bon? Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre parce que j'avais pas l'impression que c'était un produit régional. Bon, ben c'est dommage. Vous en avez trouvé au métro? Ah, ben génial. Bon, alors c'est vrai que tout le monde n'y a pas accès. Oui, je sais même pas par quoi, en fait, à part du foie gras, du coup, mais là, on n'est plus dans les mêmes coups. Hein. Alors, donc, là, vous voyez, vous avez la plaque qui est remplie, exactement comme les panna cotta au saumon. Ça va passer au congélateur. Une fois qu'ils sont congelés, je vais les sortir, les mettre dans une boîte ou dans un sachet pour après les ressortir, donc 2-3 heures avant, les poser sur un petit pain d'épices. Ah, il a été dit qu'au grand frais changeait de fournisseur. Ah oui, ok. Les feuilles de gélatine, c'est 2 grammes. Donc, 2 feuilles, 4 grammes en tout. Hein. Donc, je vous remontre les petits sapins de hier. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper mignon à présenter sur votre table avec les desserts ou en décoration, tout simplement. Alors, il faut... il faut à peu près 2 heures pour qu'ils décongèlent, hein, mais vous les posez sur un petit toast, histoire de préparer tout ça, mais 2 heures, c'est largement suffisant. Hein. Donc, vraiment, ce qui est bien, c'est que quand on les sort au dernier moment, on les pose sur le petit pain d'épices, on n'est pas obligé de les repasser au frigo, puisque finalement, c'était gelé, donc le temps de tout préparer, de faire le petit buffet apéro, ça va très bien. Hein. Donc, je vous retrouverai certainement un tout petit peu, merci Marie-Thérèse, un petit peu pour encore 1 ou 2 recettes. C'est vrai que c'est un peu la course maintenant après tout, puisqu'il y a beaucoup de questions autres, parce que ben voilà, il faut quand même répondre à des gens au niveau quand ils m'adressent un message en privé.
J'ai aussi mes préparatifs à faire, les dernières livraisons à terminer. Donc voilà, je reviendrai en live certainement pour l'une ou l'autre recette, mais plus pour très longtemps, puisque maintenant voilà, on va un peu s'occuper de nous et de préparer donc tout ça pour les fêtes. Si vous avez quelque chose, si vous cherchez des recettes, je vais juste vous réexpliquer parce que je sais que je vous le dis à chaque fois, mais il y a des gens qui viennent sur la page qui n'y sont pas depuis longtemps et qui ne savent pas forcément comment trouver les recettes. Quand vous allez sur le club Guy de Marle, même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez aller sur ingrédients, sur produits, sur thématiques. Mais si vous avez maintenant un moule, le petit spirale par exemple, ou le moule insert, ou le moule bûche, vous n'allez pas sur recette, vous allez sur recette, toutes les recettes, et après vous sélectionnez le produit. Le produit, c'est les spirales. Une fois que vous avez les spirales, vous validez bien ce produit. Puis, une fois que vous avez validé ce produit, vous validez bien donc la sélection et après toutes les recettes qui sont avec le moule spirale, avec le moule insert, avec le moule bûche vont apparaître. Si vous avez un ingrédient que vous souhaitez utiliser, par exemple le poireau, vous marquez ingrédient, mais vous pouvez à nouveau filtrer. Si vous avez le moule Cubicube, vous avez le moule les Flower ou n'importe, vous pouvez à nouveau filtrer par produit, c'est-à-dire que vous allez mettre sur produit Flower ou Cubicube et vous allez trouver toutes les recettes qui sont faites avec du poireau et avec ce moule-là. Donc c'est vraiment super bien fait. Par contre, si vous voyez une recette qui vous intéresse et vous n'avez pas le temps de l'imprimer ou n'importe, vous pouvez la mettre dans vos favoris. Pour la mettre dans vos favoris, vous devez créer votre compte. Pour créer votre compte, on va vous demander un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, ne marquez pas par exemple Corinne, parce qu'il y en a certainement déjà. Donc mettez par exemple Coco, ou je sais pas, quelque chose qui pourrait un tout petit peu avec le début de votre nom de famille par exemple, pour que ce soit pas déjà utilisé, parce que sinon il va vous le refuser et vous ne comprendrez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous connecter. Une fois que vous avez votre mot de passe et votre compte, vous n'avez plus besoin du mot d'utilisateur. Vous pouvez tout simplement aller sur le club, aller voir vos favoris. Et donc ça, c'est vraiment hyper pratique et ça vous prend moins de temps. Parce que c'est vrai que même si j'adore vous répondre, malheureusement, le 24, je ne saurais plus être présente avec vous parce qu'il va falloir que je m'occupe de mes invités. Donc, il vaut mieux que vous puissiez retrouver vos recettes. Donc, mettez-les dans vos favoris ou tout simplement faites des photos d'écran, capture d'écran pour retrouver votre recette préférée. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée de beaux préparatifs. Je peux pas vous dire là tout de suite quand je vous revois en live. Peut-être que ce sera dimanche, peut-être que ce sera lundi. Mais en attendant, bonne préparation et surtout, si je ne vous vois plus et si je ne vous lis plus, de belles fêtes de Noël. Et je vous dis une magnifique journée et à très bientôt.